Rebienvenue au balado en attendant d'avoir une job chez votre animateur Nicolas. Aujourd'hui, notre deuxième invité, c'est un jeune par le nom de Lindolf. Pardonnez-moi, Lindolf. Lindolf, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, ça va bien? Fatigué? Pas vraiment. Pas vraiment? Qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui? Aujourd'hui, je n'ai pas mangé grand-chose, tristement, mais j'ai déjeuné un taco et je viens de manger un petit croissant. Est-ce que le taco était bon? Oui, Il y avait quoi dans le taco? de la viande. Juste de la viande? Oui, de la viande de porc seulement. Ok, t'as pas mis pas de condiments, pas de tomates, rien? Ben, peut-être ma grand-mère l'a préparé. Mhm. Parce que c'est une recette qu'à Yucatan, au sud du Mexique, il appelle la cochinita pibil. Ok, Que c'est de la viande du porc avec une saveur, mais je ne sais pas vraiment comment la préparer. ok, parfait. Je vais vous laisser savoir à ceux qui écoutent ça. Aujourd'hui, je suis présentement avec Lindolf. Et puis, une des raisons pour laquelle je lui pose toujours ces questions-là, c'est qu'à chaque fois que je lui parle, il m'apprend quelque chose de nouveau. Fait que aujourd'hui, je viens d'apprendre quelque chose d'autre. Et fait que si je comprends bien, Lindolf, t'es originaire du Mexique, hein, si je comprends bien. Oui, Ah, ok. Mais t'as quel âge? j'ai 24 ans. 24 ans. Oui. Ok, parfait. Et puis, parle-moi de toi. Comme, explique-moi un peu d'où tu viens. Parle-moi de toi. N'importe quoi. Ben, bien, je suis né ici à Montréal, mais je suis d'origine mexicaine. Alors, j'ai passé 9 ans au Mexique de 13 à 21 ans que j'ai vécu là-bas. Mhm. Euh, alors, ben, j'ai beaucoup appris de mes origines là-bas. C'est quand même assez différent culturellement. Mhm. Mais je suis revenu ici parce que je voulais avoir certaines opportunités que je peux seulement avoir ici. OK, parfait. Fait que si je comprends bien, fait que t'es né ici à Montréal. Fait que t'es un Canadien là de base. OK, puis t'es retourné au Mexique, t'étais jeune? J'avais 13 ans. Très rare. T'es revenu du Mexique ou t'es parti au Mexique à Non, 13 ans? pardon, je suis allé au Mexique quand j'avais 13 ans Ouais. et je suis revenu ici à 21 ans. Ah, OK, quand même. Quand même, OK, parfait, mais c'est bien. Mais tu sais quoi, re-bienvenue au Québec. T'aimes-tu ça ici? Oui, Fais-tu froid? oui. Ah, OK, parfait. Ma prochaine question pour toi, Lindolph. À quel moment as-tu décidé de venir au Carrefour Jeunesse Emploi? Bien, aussitôt que je suis revenu, j'ai passé quelques mois ici en premier à vivre chez mes oncles pour me réhabituer et tout. J'ai essayé de trouver un travail sans beaucoup de succès. Et après, quand j'ai parti de chez mes oncles à vivre seul avec ma grand-mère, on a décidé de m'inscrire à l'aide sociale et c'est ce que j'ai fait. J'ai, étant là, ils m'ont offert que je vienne ici au Carrefour Jeunesse Emploi et comme je suis très obéissant, je l'ai fait. Très obéissant. fait que, fait que c'est que je comprends bien, fait que c'est l'Emploi Québec qui t'a comme un peu référé à nos services. Oui. OK. Est-ce que tu savais déjà c'était quoi un Carrefour Jeunesse Emploi ou c'était la première fois que t'entendais parler de ça? J'avais une certaine idée, mais je ne savais pas vraiment c'était quoi. OK, on va revenir là-dessus. Et puis, tu sais, avant vraiment qu'on commence à parler d'un peu, c'était quoi ton idée, puis qu'est-ce que tu pensais d'un Carrefour Jeunesse Emploi, donne-moi un peu ton histoire avant d'avoir mis tes pieds ici, à l'intérieur du Carrefour Jeunesse Emploi. Tu sais, le moment que Landolph, lui, est arrivé ici au Québec, il s'est adapté, il s'est remis sur les pieds, il a cherché un emploi. Qu'est-ce qui est arrivé après par la suite pour que tu te retrouves ici avec Emploi Québec? T'étais où? Parle-moi un peu de ton histoire. Oui, comme je vous dis, avant j'étais au Mexique. Mhm. J'étais en train d'étudier à l'université là-bas, mais j'avais quand même certaines difficultés. Alors, je n'étais pas sûr de si je devais continuer ou pas. Oui, j'étais bon à l'école, mais ça me prenait beaucoup émotionnellement. Et ben, je suis venu en vacances ici au Québec pour revoir. Ça faisait longtemps que je venais pas et je voulais revoir le Canada. Et j'ai été très content quand je suis revenu. J'ai senti m'enlever beaucoup de pression et quand je suis retourné au Mexique après, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer là-bas. OK. Alors j'ai décidé de venir ici au Québec et c'est ben, comme ça que je me suis rendu ici à la fin. OK. Et puis, quand tu arrives au Québec, est-ce que ta transition a été facile ou tu as trouvé ça beaucoup plus dur? Bien, au début, j'étais chez mes oncles, alors c'était facile. On avait tout ce qu'on voulait. Mes oncles sont entre guillemets riches, alors ben, on avait la nourriture, on avait les bonbons, on avait les services comme Netflix et tout ça. Après, je suis déménagé avec ma grand-mère dans un nouvel appartement et bien, ça peut être cher. Souvent, si tu n'as pas d'autres aides que
les basiques. OK. OK. Puis qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur ici depuis que depuis quand t'es revenu? Bon, je trouve que le logement est trop cher. OK. Oui, OK. Fait que je comprends. Les logements sont trop chers ici. oui. OK. OK. Pour ce qu'ils t'offrent, c'est trop cher, je crois. Tu trouves que tu n'en as pas assez pour ton argent, si je comprends bien? Ou tu Ben, trouves que c'est juste un peu de l'abus? oui, j'ai assez, mais ça, c'est parce que je vis avec ma grand-mère Mhm. et avec mon grand-père qui est venu Exact. après avec nous. Mais une personne seule sur l'aide sociale ne peut pas vraiment se trouver un appartement pour lui-même. OK. 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 Je comprends ce que tu veux dire. Fait que toi, tu revendiques un peu les prix des logements ici à Montréal. Oui. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je tiens avec Lindolf. Je suis Lindolf, OK? Mais tu sais quoi, Lindolf, ça, c'est vraiment un des bons points que tu amènes, surtout les logements, toutes les affaires qui nous amènent un peu à tu sais, avoir une pensée critique par rapport à la province dans laquelle on habite. Puis ça, c'est définitivement un des points que je considère qui est très important à prendre en considération, surtout ici, auprès de la jeunesse, mais aussi auprès de la communauté québécoise en tant que telle. Prochaine question pour toi. C'était qu'est-ce que tu croyais que c'était un Carrefour Jeunesse Emploi avant que tu arrives ici? Bon, quand je suis venu ici pour la première fois, je pensais que ça allait être un endroit assez ennuyant où on allait faire des choses comme le CV et que les travailleurs sociaux allaient nous faire de la pression pour qu'on trouve un travail rapidement et on sorte de l'aide sociale. C'est une façon assez brève de l'expliquer, puis finalement, qu'est-ce que tu as trouvé que c'était? Bon, c'est très différent. Ici, les gens sont tolérants euh, et ils t'aident beaucoup dans ton parcours pour que tu fasses quelque chose qui va vraiment t'aider, pas Mhm. seulement quelque chose qui, pour que tu sortes comme les petits oiseaux quand ils le font, que leur bébé s'envole et leur problème s'ils tombent et meurent. Ouais, Ici, ils ouais. t'aident vraiment et je pense que ça, c'est très bien ça. OK. OK. Fait que tu trouves qu'on t'a aidé beaucoup dans ta démarche depuis que tu es arrivé ici. Oui, OK. Parfait, parfait. Et puis, tu sais, comme ta première démarche à toi, c'était en quelle année ici? Tu te rappelles-tu? oui, c'était ça fait un peu longtemps en fait. OK. OK. Je ne suis pas très bon avec ma mémoire. Ah, ben Ça fait comme t'inquiète pas. 3 ans, je crois. OK, mais il n'y a aucun problème Oui, là-dessus. Et puis, tu sais, il ne faut pas oublier, pour ceux qui nous écoutent, Lendolf, oui, ça fait 3 ans qu'il a commencé sa première démarche au sein du Pitray, mais à un moment donné, il a quitté pour une longue période de temps et puis il est revenu après par la suite. Et puis, tu sais, c'est ça, ça, c'est une question que je me pose comme question beaucoup. Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir après? ça m'a poussé à revenir que c'est ici où je sens que j'ai eu le plus d'aide. Même après, quand je suis retourné à l'école, je pense que ça m'aidait plus d'être ici. Je n'aimais pas ce que j'étais en train d'étudier, le DEP que je faisais. Mhm. Alors, j'ai fait mon plus grand effort pour le finir, mais finalement, non. Et j'ai décidé de revenir et que cette fois, oui, m'écouter ce que je veux vraiment faire. OK, excellent ça. Et puis, depuis ton arrivée ici, as-tu appris quelque chose sur toi de nouveau que tu ne savais pas? Bon, la première fois que je suis venu, j'avais peur parce que ça faisait 9 ans que je parlais pas de français et je n'étais pas sûr de connaître la langue par de vrai. Et j'ai l'impression que, ben, après ce temps-là, j'ai eu l'impression que oui, que j'étais capable de parler le français et que je pourrais poursuivre mes études. Alors j'ai fait ça, mais après je suis revenu ici et je pense que depuis certains temps, je me rends compte que oui, je suis timide et tout, et nerveux, mais je suis quand même capable de m'exprimer. Je peux, je peux parler et je peux donner des idées claires sans sonner tellement étrange, je suppose. OK. OK. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et puis, c'est sûr aussi que j'ai vu ton évolution depuis la première fois que tu es arrivé ici, puis j'ai remarqué que tu es quelqu'un maintenant de plus. Tu poses plus de questions, tu prends plus ta place. Puis ça, c'est quelque chose qui est très important aussi de remarquer. Tu sais, je te félicite quand même pour ça parce que je sais que c'est pas facile des fois. Euh, puis, dernière question pour toi, Lindolf. Dis-moi quelque chose à propos de toi que d'autres personnes trouveraient différent. Bon, ben, moi, je n'ai pas peur de m'exprimer tel que je suis dans mon code vestimentaire. Alors, je vais souvent porter des jupes et des choses belles comme ça, cute. Avant, j'avais beaucoup de complexes sur ça parce que moi, je suis non-binaire, Mhm. mais je n'ai jamais aimé être élevé comme un homme, mais j'aime ça maintenant que je suis sorti du placard, que je me sens plus avec le droit d'être moi-même. Alors, je peux porter des jupes, je peux porter des pantalons et il n'y aura pas de problème. OK. Et pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas, c'est quoi? C'est quoi ça, un non-binaire exactement?
Oui, être non-binaire, c'est ça entre dans le spectre transgenre. Mhm. C'est-à-dire que je m'identifie pas comme je suis, comme ils m'ont, comment on dit? Comme ils m'ont assigné à la naissance, que dans mon cas, c'était un garçon. Alors moi, je me suis jamais senti comme un garçon. Alors, ben, je pensais plus être une femme, mais en même temps, je n'étais pas sûr si je l'étais ou pas. Alors maintenant que je connais le terme, je sais que je m'identifie plus comme quelque chose ben, comme quelqu'un qui n'est ni un homme ni une femme. OK. OK. Et puis, tu sais quoi, j'aimerais aussi te dire, tu sais, c'est bien d'être capable de vivre, de vivre ta vie puis d'être toi-même, là aussi. Ça, c'est à féliciter. Puis aussi d'être sorti du placard, comme ils disent, là, sortir du placard pour être toi-même, là. Et puis, ça fait combien de temps que tu es sorti du placard? Bon, ça, Du- oui, ça fait longtemps en fait. J'avais 21 ans quand je l'ai fait, Mhm, ou peut-être un peu avant, 20 ans peut-être. J'étais encore au Mexique quand je me suis rendu compte que j'étais non-binaire, mhm. mais ça m'a pris beaucoup plus de temps que je le dise aux gens parce que ben, ma famille au début n'était pas d'accord avec ça, Mhm. mais avec le temps, je les ai quasiment obligés à l'accepter. L'acceptation est clé, comme ils disent. Mais Lendolph, gracias d'être venu aujourd'hui puis de nous avoir un peu partagé un peu ton histoire. Et puis, tu es toujours la bienvenue ici. Fait que je te Merci. remercie beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Passe une bonne journée.